Bonjour tout le monde, nous sommes le 3 octobre 2018 et le lac de Vouglan nous révèle un spectacle rare, une baisse de niveau exceptionnelle. Alors aujourd'hui nous allons profiter de cette opportunité unique pour explorer les trésors cachés du lac. Nous glissons à présent sur les eaux calmes du lac de Vouglan, là où l'histoire et la mémoire se mêlent au flot. Sous nous, cachés sous les profondeurs, repose l'ancienne guinguette engloutie en 1965 par la montée des eaux du lac lors de la création du barrage de Vouglan. Nous venons de passer à la verticale de l'ancien pont de la Pile. Cette guinguette était juste à côté du pont de la Pile, ce lieu de joie et de rencontre autrefois animé par les rires et la musique sommeille désormais dans un silence aquatique. Nous profitons donc de cette baisse exceptionnelle pour aller découvrir les terres immergées depuis bien des années. Nous allons maintenant accoster sur les rives du temps, là où les eaux se sont retirées pour nous dévoiler un chapitre oublié de l'histoire. Sous nos yeux, les terres de l'ancienne ferme, autrefois englouties par la montée du lac de Vouglan, ressurgissent du passé. Les vestiges émergent comme des fantômes du sol, témoins silencieux d'une vie qui fut. J'ai toujours le son que faisait le tablier du pont de la Pile quand on le traversait en voiture. C'est ici que nous allons nous poser le temps d'un instant. Le temps, à ma mémoire, de laisser remonter les souvenirs du passé. C'est ici que nous marchons, entre souvenirs et réalité, sur les traces d'une existence rurale qui a cédé sa place à l'immensité de l'eau. Rejoignez-nous dans cette découverte, un hommage à la terre et à ceux qui l'ont cultivée avant que le lac ne réclame son règne. Revivre la réapparition des anciennes terres du lac est un moment empreint de nostalgie et de mélancolie. Pour moi, c'est comme si le temps s'était inversé, révélant un monde oublié qui ressurgit des profondeurs. Pour tous ceux qui ont connu le lac avant sa mise en eau, c'est un retour dans un passé personnel, une époque révolue où les souvenirs d'enfance prennent vie. Devant ce lac, dont les eaux se sont retirées pour nous offrir un regard sur le passé, ma mémoire se tourne vers ceux qui ont dû laisser derrière eux bien plus qu'une maison. Ce sont des vies entières, des souvenirs, des rires et des larmes qui ont été expropriés pour donner naissance à ce paysage transformé. On ne peut oublier les sacrifices faits pour la construction de ce barrage, les accidents qui ont marqué des familles, des existences bouleversées. Parmi eux, des visages nous sont familiers, des noms gravés dans nos cœurs, comme celui d'un membre de ma famille dont le souvenir restera jamais gravé en moi. Aujourd'hui, ce lac, calme et serein, porte en lui l'écho de ses vies, et chaque pierre, chaque vague semble murmurer leur histoire. C'est comme un hommage silencieux à leur mémoire, un rappel que, sous cette tranquillité, repose une histoire complexe et profondément humaine. Nous allons à présent en direction de l'île Maurice. L'histoire de l'île Maurice, le pêcheur du Jura qui se serait échoué sur l'île près du pont de la Pile, donnant ainsi son nom à l'île, est une belle légende locale. Puis droit devant, une silhouette se dessine contre l'horizon. C'est l'étrave d'un bateau qui, telle la proue d'un navire spectral, se dresse fièrement vers le ciel. Comme un appel silencieux à l'aventure, ce bateau fantôme émerge des profondeurs, invitant les âmes curieuses à se lancer dans une quête de découverte.
Puis soudain, l'œil aguerri de Valérie découvre un leurre accroché sur la bâche. Ce bateau fantôme, échoué, se dressant vers le ciel, tel un monument, est à la fois effrayant et impressionnant. Voilà, ce petit reportage prend fin. Je voulais profiter de ces images pour rendre hommage à cette histoire qui dort sous ces eaux tranquilles. Pour moi, cette vidéo est plus qu'une simple exploration. C'est une dédicace à une époque disparue, à la chartreuse de Vaucluse engloutie, aux villages qui ont été submergés et aux vies qui ont été touchées par la création de ce lac. J'ai réalisé cette vidéo comme un mémorial vivant qui garde la mémoire de ce qui était autrefois. Que leur esprit continue de vivre à travers nos souvenirs et nos récits. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.